Oh, j'ai dit d'arrêter. Elle peut bien faire semblant de dormir. Quelle journée radieuse! Je suis prête! On part pour le cirque! Ouais! La représentation n'est qu'un peu plus tard. J'ai le temps d'arroser un peu mes fleurs et vous avez encore le temps de ranger vos jouets. Bon, d'accord. Je vais finir le premier! Ça, par exemple. Mes fleurs ont été piétinées. Regardez toutes les tiges cassées. Oh, c'est désolant. Qui a pu faire ça? Charlotte, viendras-tu ici, s'il te plaît? Oui, Madame Croque-Cerise! Mais les fleurs sont brisées! Qui a fait ça? Oh. Tu sais, ma petite Charlotte, si par hasard, en jouant hier soir, tu as brisé les fleurs, tu peux me le dire? Moi? Oh non, Madame Croque-Cerise, ce n'est pas moi, je vous le jure! Si ce n'est pas toi, qui est-ce alors? Oh! Hé, ma nappe n'est plus là! Oh. Je l'avais étendue sur la corde hier soir! Quelqu'un est venu dans le jardin! On dirait bien! Mais alors, le bruit étrange de cette nuit... Charlotte, ce n'était vraiment pas toi? Mais non, je te l'ai dit! Moi, je parie qu'avec tes idées de jouer aux monstres, tu en as attiré un dans le jardin. Tu penses? Tu penses qu'un vrai monstre est dans le jardin? Oui. Oh, un monstre! Oh, moi, je n'aime pas les monstres! Allons, les monstres, ça n'existe pas. Et nous allons découvrir qui a fait ça. Pas question de partir pour le cirque avant d'avoir résolu ce mystère. Oh non! Allons-y! Trouvons vite alors. C'est peut-être un monstre volant! À moins que ce soit un monstre rampant. Voyons, je vous le répète, rien ne nous indique qu'il s'agit d'un monstre. C'est peut-être un immense serpent à sonnette. Mais non, c'est le docteur Bidule qui fait une randonnée à bicyclette. Bonjour, docteur Bidule. C'est peut-être un fantôme. Eugène, où vas-tu chercher ça? Il n'y a pas plus de fantômes que de monstres ici. Ah là. Oh là là. Un fantôme! Un fantôme! Par la poupe de mon navire, ai-je bien entendu? Où ça? Où ça, un fantôme? Nous vous avions pris pour un fantôme. Oh. Mais c'est ma nappe. Votre nappe? Ah ben je marchais et tout à coup, vlant, je ne voyais plus rien, je me suis trouvé empêtré dedans. Comme c'est étrange. Ma nappe qui voyage toute seule à présent. Il se passe de drôles de choses par ici. Ah oui? Où sont donc mes bonnes manières? Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise? Permission accordée, capitaine Archibel. Oh, je crois que c'est bientôt l'heure. Oui, c'est bientôt la présentation du cirque. Alors on y va? On ne peut pas y aller tout de suite. Ah non? Regardez ces belles fleurs piétinées, capitaine. Nous devons trouver qui a fait ça avant de pouvoir quitter la maison. Vous avez raison. C'est peut-être un monstre. Ah!
Qui vient de rentrer? Bulle? Charlotte? Eugène? Capitaine? Amiral Pouac? Eh bien, nous sommes tous dehors. Alors, qui est dans la maison? Tout est à l'envers. Je me demande bien qui pourrait faire une chose pareille. Oh non! Ce n'est pas des manières de rentrer comme ça et de tout virer à l'envers. Oh, Qui que vous soyez, montrez-vous! S'il y a quelqu'un ici, nous allons le trouver. Non, si vous y tenez. Bulle, on s'occupe de la cuisine. Oui, capitaine. Oh, regardez, Madame Croque-Cerise, sur ce coussin. Quelle grosse tache! Elle est toute ronde et on dirait qu'elle est faite de poudre. Oh, là, capitaine, Quoi? c'est le bout de farine. Il a été renversé. Oh, Ou cette tache poudreuse est peut-être faite de farine. Un genre d'empreinte. une trace de pas, vous croyez? C'est une grosse trace. Ce doit être un monstre énorme qui l'a faite. Voyons, Charlotte, on ne va pas recommencer. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. bah, tiens. Une vieille arachide. Bon, alors, voyons voir si je trouve des indices par ici. Indices, des indices. Charlotte. Tu me chatouilles, Charlotte. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit, Eugène? Attends un peu. Comment peux-tu être devant moi alors que tu étais derrière moi il y a une seconde? L'arachide n'est plus là. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, non. C'est-à-dire que j'avais trouvé une arachide, mais quelque chose où quelqu'un l'a volée. Une arachide disparue? Une grosse tache ronde? Oh là là! Oh, c'est juste le facteur. Ne vous dérangez pas, je vais y aller. Oui. Ça ne va pas, Madame Armoire? Madame Armoire. Mais... Oh, regardez. Une arachide vide. Est-ce que ce serait Madame Armoire qui aurait volé l'arachide d'Eugène? Madame Armoire, pourriez-vous ouvrir vos portes, s'il vous plaît? Oh, il ne veut pas. Ou elle ne peut pas. Je vais l'aider. Oh! Oh, on dirait qu'il y a quelque chose qui bloque les portes de l'intérieur. Oh, Et si c'était quelqu'un à l'intérieur? Faites attention. Oh, je vais vous aider. Oh, c'est gentil, Charlotte. Allez. Oh, Is. Oh, Is. Ah, ça, par exemple. Oui, quelle nouvelle, amiral. La représentation du cirque est annulée car un éléphant s'est échappé. Oui, vous rendez compte, plus de représentation au cirque. Quelle déception. Nous devons tout de suite avertir les autres. Ah, décidément, s'il y a quelqu'un qui tire là-dedans, il est très fort. Oui, un monstre très fort. Tu es prête, Charlotte? Oui, Madame Croque-Cerise. Allez. Oh, oui. Êtes-vous blessée, Madame Croque-Cerise? Oh non, ça va. Merci,
capitaine. Je vous en prie. Nous avons juste un peu de difficulté à ouvrir les portes de Madame Armoire. On ne sait pas qui retient ces portes, mais c'est fort comme un éléphant. Mais oui, amiral, Eugène, tu as dit fort comme un éléphant? Oui, et alors? Regardez ce qui est annoncé dans le journal. La représentation du cirque est annulée car... Oh non! Mais c'est annulé parce que Trompette l'éléphant s'est échappé. Il n'a pas encore été retrouvé. Vous croyez que ce serait peut-être Trompette l'éléphant qui serait là-dedans? Ce n'est pas un monstre. Oh! Un éléphant. Oh, il faudrait qu'il sorte de Madame Armoire. Oui! Ouais, peut-être qu'il suffit de le demander. Je vais essayer. Oh. Chère Madame Armoire, pourriez-vous nous donner un éléphant, s'il vous plaît? Oh, c'est une trompe. C'est un éléphant. Oh, non! Non, Trompette! Ne cache pas! Bien sûr, amiral, que je me rappelle. Il est peut-être un peu timide. Bonjour, Trompette. C'est moi, Madame Croque-Cerise. Est-ce que ça va? Si vous permettez, Madame Croque-Cerise, je parle l'éléphant. Oh! Il dit qu'il fait noir là-dedans. Vous parlez l'éléphant? Oui. Nous étions en visite chez le commandant Pouic, un cousin de l'amiral Pouic, quand tout à coup la terre s'est mise à trembler. On n'arrivait plus à marcher. C'était un tremblement de terre. C'est ce que je croyais aussi. Mais c'était un troupeau d'éléphants qui avaient l'habitude de faire de la course à pied tous les matins au même endroit. La maison du commandant Pouic était tellement petite et les éléphants tellement grands que j'étais certain qu'on allait se faire écraser, écrapoutir, anéantir. Eh bien, figurez-vous que le commandant Pouic a sorti une trompe patouille et qu'il a dit aux éléphants de passer plus loin pour ne pas écraser sa maison. L'amiral et moi étions épatés. Alors le commandant Pouic nous a donné une trompe patouille et nous a enseigné comment l'utiliser pour parler éléphant. Vous allez pouvoir dire à Trompette qu'il peut sortir à la lumière. Si j'avais ma trompe patouille, il me comprendrait, mais j'ai bien peur de ne pas savoir où je l'ai rangée. Je sais qui peut nous aider. Oui, c'est nous les cerilous. Nous voici, voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Bonjour les Cerilous, ça va bien? Oui, Vous êtes de bonne humeur? oui. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour, Et puis bonjour Heidi. bonjour, Bonjour Louis-Philippe. bonjour. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes les Cerilous à la maison? Regarde ça, Oh! Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui les Cerilous? trompatouille. Une trompatouille. On va bien s'amuser. Regarde mon Cerilou à la maison, ce dont on a besoin pour Moi, je faire. sais. Et que c'est ça. C'est de ça qu'on a besoin. Ouais. Tu as raison. On l'a pratiqué. Ah oui, comment on appelle ça donc, Louis-Philippe? Ça. Trompatouille. Un tube de carton. Ouais. Hein? Qu'on a coloré ou peinturé. Et puis regarde, reste assis près de moi parce qu'on va montrer ensemble aux amis. Des crayons pour décorer, de la colle et puis des petites formes. Ça, les trompatouilles là, des petites formes de couleurs qu'on va coller puis on dessine, on décore pour que ce soit très attirant. Est-ce que vous avez déjà vu un éléphant, les Cerilous? Non. Moi, oui. Où ça? Moi, oui. Mais quand j'étais Au zoo? Québec. Toi, tu as vu des éléphants au zoo? Peux-tu dessiner un éléphant sur la trompatouille? Je suis vraiment pas capable. Essaie. Qu'est-ce que ça mange, un éléphant? Est-ce que ça mange de la crème glacée? Non. Ça mange de l'herbe, des feuilles. C'est vrai? Puis ça peut manger des noix. Puis, des arachides. Chips.
Regarde mon Cerilou à la maison, la jolie trompatouille de Pierre-Olivier qui a fait un parcours dans les montagnes tout au long de la trompatouille. Et puis, la jolie trompatouille de Heidi avec des bouquets de formes. Que c'est beau! Et puis la jolie trompatouille de Louis-Philippe. Il y a une course de saut au bleuet et un éléphant qui se cache dans le sable. Merci beaucoup, mon Cerilou, d'être venu m'aider. Au revoir, les Cerilous. Oh, vite, capitaine. Essayez-en une. Oui. Celle-ci. Voilà. Je vais lui dire bonjour, trompette. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, trompette. Qu'est-ce que tu fais là? Oui. Il dit qu'il a peur. Il demande si nous sommes méchants. Nous? Mais non, voyons. Je lui ai dit que nous étions gentils. Il a répondu qu'il est perdu. Et qu'il ne sait pas comment retourner chez lui. Mais on peut certainement l'aider. Absolument. Dites-lui vite. Oui. Ah oui. Oh. Je lui ai dit que nous aimerions être ses amis. Il veut bien sortir, mais il est un peu impressionné. Laissons-lui plus de place pour sortir. On peut se reculer? Oui, bonne idée, Charlotte. Moi, je vais lui dire que nous allons l'aider à retrouver son chemin pour rentrer chez lui. Trouver son chemin, rentrer chez lui. Il est très content que nous l'aidions. Il a très hâte de rentrer chez lui. Je vais lui dire que je l'accompagne tout de suite. Viens, mon trompette, tiens. C'est ça, viens. C'est ça, mon trompette. C'est ça, il est gentil. Viens. Dites-lui que nous sommes ravis de l'avoir rencontré. Je vais vous ouvrir la porte, capitaine. Oui, madame Précerise. Merci beaucoup. Mon trompette, viens. Mon trompette, viens. C'est ça. Viens par ici. Par ici, trompette. Oui. Au revoir, trompette. Il vous dit au revoir à tous. Et bon retour au cirque, trompette. Oh, mais j'y pense. Je vais appeler les gens du cirque. Ils vont certainement être très soulagés d'apprendre que Trompette a été retrouvée. Est-ce qu'on peut suivre le capitaine et Trompette dans le jardin? Mais bien sûr, je vous rejoins tout de suite. Je devrais avoir le numéro du cirque ici quelque part. Ah, voilà. Comme ils vont être contents d'apprendre que Trompette est en route. C'est ça, mon beau trompette. Par ici. Comme il est drôle, Trompette! Avec sa grande trompe! Capitaine, la représentation du cirque aura lieu. Nous vous rejoindrons tout à l'heure. Il a compris. On va aller au cirque. J'aime le cirque, c'est fantastique. Il y a de tout, on rigole comme des fous. Un clown joue du klaxon, c'est un vrai fanfaron.
cheval danse sur deux pattes, sur lui un acrobate. Un tigre sur un ballon tourne, tourne en rond. Un trapéziste vole haut sous le chapiteau. Un jongleur lance des quilles à une jolie fille. Un gigantesque éléphant se promène en chantant. J'aime le cirque, c'est fantastique. Il y a de tout. On rigole comme des fous. On rigole comme des fous. Quand est-ce qu'on part, Madame Croque-Cerise? Eh bien, tout de suite. En route pour le cirque. C'est déjà le moment de se quitter. Je t'envoie plein de bises à la cerise. Et je t'aime beaucoup. À bientôt.